Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez New Dentaire, je suis Nicolas et voici notre vidéo sur le contrôle et l'entretien des implants dentaires. Si vous souhaitez conserver vos implants le plus longtemps possible, il est fortement conseillé de les faire contrôler et de faire des entretiens lorsque c'est nécessaire. Je vais vous dire ce qu'il convient de faire et vous expliquer aussi pourquoi. Tout ça n'est pas très compliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut déjà anticiper, même avant la pose des implants, au moment du choix du système de fixation de vos couronnes ou bridges sur les implants. En fait, il y a deux façons de fixer vos nouvelles dents sur les implants. D'une part, les couronnes cimentées ou scellées, et d'autre part, la fixation par vissage. Une couronne ou un bridge scellé est collé de manière permanente sans pouvoir être retiré de l'implant. Cette méthode est la plus simple et la moins chère, mais malheureusement, on ne peut plus accéder à l'implant pour faire un entretien. Donc avec des couronnes ou des bridges scellés, on ne peut pas faire l'entretien des implants. Alors en fait, si, on peut retirer une couronne collée sur un implant, mais ça nécessite de couper la couronne en deux et donc de la détruire tout en abîmant le pilier de l'implant au passage. On peut alors accéder à l'implant, mais il faudra un nouveau pilier et une nouvelle couronne. Ensuite, avec la méthode vissée, là où les dents sont vissées sur l'implant. On dit aussi souvent transvissé. C'est un système qui nécessite plus de travail, plus de pièces et qui coûte donc plus cher, mais qui vous permettra de conserver vos implants plus longtemps. Pour vous, les nouvelles dents restent fixées de manière permanente, comme avec le système collé, et esthétiquement, c'est exactement la même chose. Mais un dentiste peut retirer vos dents pour accéder aux implants et faire des petites interventions de maintenance le jour où ce sera nécessaire. Et on sait qu'après 10 ans, vous avez au moins une chance sur deux d'avoir besoin de maintenance préventive au niveau de vos implants. Maintenant, voyons pourquoi et comment il peut être nécessaire de faire des entretiens au niveau des implants. Un implant est une petite vis en titane qu'on visse dans l'os de la mâchoire. Une fois que l'os est solidement fixé sur l'implant, c'est-à-dire après 4 à 6 mois, on pose un pilier et une couronne. À ce moment-là, le travail est terminé. Maintenant, voyons ce qui se passe à long terme. L'implant est en alliage de titane, il est inoxydable et inaltérable dans le milieu buccal. L'implant ne peut pas attraper de caries. Comme il n'est pas composé de cellules vivantes, il ne peut pas s'infecter. La seule chose qui peut arriver, en fait, c'est au niveau de l'os qui se trouve autour de cet implant et qui le tient en place. C'est comme cela et seulement comme cela qu'on peut perdre un implant. Si l'os autour de cet implant se résorbe trop et qu'il n'y en a plus assez pour tenir l'implant, alors celui-ci commence à bouger et il finit par tomber. La cause de la perte osseuse autour d'un implant est un phénomène qu'on appelle la périimplantite. C'est indolore, invisible depuis l'extérieur et heureusement aussi assez lent. Ce qui cause la périimplantite, c'est la présence de bactéries entre la gencive et l'implant. À long terme, ces bactéries déclenchent une réaction du corps qui est une inflammation autour de l'implant, la périimplantite. Et la réaction naturelle du corps humain quand un tissu est enflammé, c'est de s'en débarrasser. Si rien n'est fait après quelques années, en faisant une radiographie, on commence à voir un creux autour de l'implant. Et si on ne fait rien pendant encore quelques années, il est possible malheureusement de perdre l'implant. Heureusement, tous les implants posés ne souffrent pas de ce problème. Statistiquement, sur la moyenne de tous les implants dentaires posés dans le monde, on considère que la périimplantite apparaît sur plus d'un implant sur deux, environ 7 ans après la pose. Les implants haut de gamme, avec leurs caractéristiques techniques, notamment la connexion conique étanche, permettent en partie de réduire le risque d'apparition de ce problème. Heureusement, comme la perte osseuse est très lente, il est possible de la traiter, mais uniquement si l'implant est accessible, et pour cela, il faut avoir des couronnes vissées. C'est pour cela qu'il faut déjà penser à l'entretien au moment de choisir son plan de traitement. Si vous avez assez de budget, la fixation par vissage est donc préférable. Alors, comment ça se passe concrètement une fois que vous avez vos implants ?
votre dentiste est censé vous expliquer qu'il faut faire un contrôle au minimum une fois par an. Ce contrôle consiste à faire une radiographie des implants pour vérifier si, par rapport au moment où ils ont été posés, il y a ou pas de la perte osseuse. Donc ce contrôle par radiographie peut être réalisé par n'importe quel dentiste. Vous n'êtes pas obligé de retourner dans la clinique ou chez le chirurgien qui a posé les implants. Tant qu'il a les images pour comparer avant et après, c'est bon. Il est aussi possible de faire une radiographie dentaire et de simplement l'envoyer à votre clinique afin que le chirurgien vérifie l'absence de perte osseuse. S'il n'y a pas de perte osseuse, c'est une bonne nouvelle et vous recommencez ce contrôle l'année prochaine. S'il y a de la perte osseuse, alors il convient de retirer des dents pour accéder aux implants puis faire un nettoyage autour de l'implant concerné. Le résultat est que les bactéries qui causent la perte osseuse sont éliminées et donc l'inflammation se guérit et votre os peut doucement se reconstituer. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous espérons qu'elle vous aura éclairé sur le contrôle et l'entretien des implants dentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo ou sur notre site newdentaire.be. Prenez soin de vous et de vos dents.